Bonsoir à tous et bienvenue sur les Catalans Plus Info. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Voilà, sur le Barça. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, dans les colonnes de marquants, on met en évidence le numéro 1 mondial, le nouveau numéro 1 mondial. Oui, il a 19 ans, il est espagnol, il s'appelle Carlos Alcaraz. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Le Barça se déplace à l'Allianz Arena pour un match planétaire, pour un match des titans. Voilà, pour la course à la première place déjà, parce que c'est un match où les deux équipes ont fait le plein au match, au premier match, au match d'ouverture. Et voilà, au moment où je fais cette vidéo, moi je suis déjà à Berlin, je suis à l'Allianz Arena. C'est ici même que le Barça va devoir titiller, va devoir regarder le Bayern yeux dans les yeux comme deux cobras se regardent. Donc c'est ici même dans cet centre là que le Barça va devoir faire tête à cette équipe qui est troisième du championnat, cette équipe qui n'a pas le même rouleau compresseur. Oui, les occasions ils en ont, mais les buts c'est pas la même chose. Alors si on prend les 6 derniers matchs du Bayern, le Bayern a inscrit 21 buts et il a encaissé plus de 2-3 buts. Et le Barça n'a joué que 5 matchs, donc un match de moins. Alors le Barça a inscrit 20 buts et il en a encaissé que 1. Vous voyez que ça, c'est dire que ce Barça qui est deuxième de la Liga peut regarder le Bayern yeux dans les yeux comme de lions se regarde pour un combat des titans. Je crois avec certitude, je crois avec assurance. Araujo durant la conférence de presse disait que l'année passée Lewandowski nous a fait très mal. Il n'est pas même pas du Bayern, il dit Lewandowski, oui, parce qu'il était le pionnier il était, je crois, 3-4 le quart des buts marqués par le Bayern. Donc il disait que cette année il est de notre côté. Bon, donc la peur a changé de camp. Vous pouvez voir ici le 11 aligné par Kike Setien, le 11 en losange, le 4-4-2 en losange pour tenir tête au Bayern, pour essayer de gonfler la théorie était de prendre le milieu, d'étouffer le milieu du Bayern. Voilà, c'est ce qu'on va voir durant cette vidéo. Les points forts de beaucoup de ces joueurs qui étaient au Barça n'y sont plus. En dehors de Busquets et De Jong et Ter Stegen, on va voir ça. Alors dans les colonnes de l'Esportivo, on parle du 9. Alors c'est quoi les points forts du Bayern? Les points forts du Bayern, c'est d'abord l'axe. Oui, avant de voir les côtés, mais qui alimente les côtés, qui alimente les Sané? Pour la petite anecdote, allez-y revoir le but de Sané face à l'Inter. Vous allez voir que le but, c'est une transition rapide. La première passe d'Akimich casse directement la ligne. Donc c'est lui le pionnier de ce milieu là, c'est lui qu'il faut directement coincer. Il va falloir faire un pressing haut. Voilà, c'est pourquoi moi je me demande si les Barcelonais sont capables de reprendre les esprits qu'ils avaient avant, parce que c'était ça le point fort du Barça, le pressing haut, l'intensité dans les matchs. Mais aujourd'hui, excusez-moi, on ne sait pas si ce Barça est capable pour les rivaliser au Bayern qui est capable de vous donner l'intensité à 1000% de la première à la dernière minute. Il va falloir que le Barça gêne les premières relances. Il va falloir que le Barça casse la première ligne. Voilà, donc c'est pas un petit Bayern qui est en face. Voilà, parce qu'ils sont à l'Allianz Arena, ils ont beaucoup à prouver avec toutes les déclarations qu'ils ont faites. Müller qui ne cesse de nous embêter ici et là. Donc il va falloir que le Barça joue gros. Et à côté de leur milieu, l'axe central là, parce qu'il y a Goretzka et Kimmich. Voilà, l'autre côté, ils ont le point fort aussi, c'est le côté gauche avec Sané et Davies qui va falloir bien bloquer. Je crois que Xavi a déjà des atouts, il a tout programmé pour coincer ce milieu là. Et voilà, leur point faible c'est peut-être le côté droit avec Pavard. Il va falloir que le Barça soit chirurgical. En attaque c'est pas trop ça, parce que contre l'Inter ils ont beaucoup d'occasions, mais ils ne sont pas tellement définis, ils ne sont pas finisseurs, ils ne sont pas chirurgicaux, alors que le Barça a ces points là. Donc le Barça avec beaucoup de force, dans la mesure où on n'encaisse plus trop de buts, c'est dire qu'on peut résister. C'est vrai que ce Barça n'a pas encore été mis en épreuve face aux attaquants féroces, face aux attaquants de classe mondiale, comme ça sera demain. Mais cette performance n'est pas négligée, donc c'est un atout. On parle de nos atouts dans le Barça, encaisse peu de buts. Et voilà, donc c'est l'axe, notre défense elle est presque solide. Et il va falloir qu'elle soit encore plus solide, parce que demain il y aura de l'adversité, demain il y aura des concurrents, demain il y aura vraiment des sacrés clients avec Sadio Mané et j'en cite. Bref, alors donc le Barça a également des avantages parce que le Bayern c'est une équipe qui joue bloc haut. Vous savez qu'ils aiment avoir le ballon. Donc mais c'est ça le combat, c'est pourquoi je veux à tout pour le Barça mettre l'intensité. Parce que quand tu as le ballon, tu ne souffres pas. Comme disait Pep Guardiola, l'équipe qui a le ballon ne peut pas souffrir puisque l'autre ne peut pas marquer si elle n'a pas le ballon. Donc comme les Allemands aiment jouer bloc haut, ils vont laisser forcément des espaces qu'il va falloir exploiter. Donc il va falloir que le Barça apprenne à gérer les temps faibles et leurs temps forts. Autrement dit, il va falloir que le Barça apprenne à gérer lorsque le Bayern est en position offensive. Et lorsque nous avons le ballon, on peut aller en transition rapide. Xavi l'a dit que ce nouveau Barça est capable de transformer le jeu, est capable de quitter le tiki-taka et au 4-4-2 ou encore en transition rapide avec Dembélé, chercher dans la profondeur. Oui, là les Dembélé ils auront de l'espace. Oui, Rafinha ils auront de l'espace. C'est pourquoi je reviendrai dans une autre vidéo montrer en long en large qui doit jouer, qui mérite de jouer pour ce match là et qui ne doit pas jouer. Voilà, dites-moi en commentaire vous, voilà comment vous trouvez ce match.
Quel est votre pronostic? Est-ce que vous voyez le Barça s'est imposé à l'Allianz Arena? Alors pour la petite histoire, Xavi a fait comprendre que l'Allianz Arena n'est pas une terre, certes on n'a pas encore gagné là-bas, mais c'est pas un endroit où il faut avoir peur. Tout est possible. Alors dites-moi en commentaire, on voit les Barcelonais qui sont bien arrivés. Et alors pour une petite histoire aussi, les supporters sont divisés, ils ne savent pas comment ils vont accueillir Lewandowski, s'ils vont le siffler ou s'ils vont l'acclamer. Donc c'est dire ce qui attend Lewandowski à chaque fois qu'il va toucher le ballon. On se dit à plus, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. À plus, ciao.